Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, nous allons aborder notre deuxième thème, qui est la procédure pénale. Et la procédure pénale est une branche du droit pénal. Et le droit pénal, c'est le droit qui sanctionne les mauvais comportements des individus dans la société, donc les comportements antisociaux, les infractions, et qui organise la répression, qui organise la réaction de la société. Ça veut dire que c'est le droit qui peut conduire en prison ou le droit qui peut nous imposer des amendes ou à la fois nous conduire en prison et nous imposer des amendes. La procédure pénale, quant à elle, nous montre la voie à suivre pour saisir le juge afin d'aboutir à une décision de justice. C'est l'ensemble des règles qui nous permettent de saisir le juge en cas d'infraction. C'est l'ensemble des règles qui nous permettent de voir comme de saisir le juge pour aboutir à une décision de justice. J'ai été victime d'une infraction. Comment je dois saisir le juge? Qu'est-ce qui doit se passer? C'est ça la procédure pénale. Aboutir à une décision de justice, la manière de saisir le juge pour aboutir à cette décision de justice. Mais la procédure pénale est encadrée par des règles. Et cette procédure-là doit respecter ces règles-là. Et ces règles sont appelées des principes directeurs. Donc les principes directeurs, ce sont les règles de base sur lesquelles repose la procédure pénale. Et le premier principe concerne le rôle de la procédure pénale ou fonction de la procédure pénale. Quelles sont les fonctions de la procédure pénale? L'article 1er déclare que la procédure pénale a 3 fonctions. La fonction du jugement, la fonction de poursuite, la fonction d'instruction et la fonction de jugement. Mais chaque fonction est gérée par une personne différente. Le procureur poursuit, le juge d'instruction instruit et le juge du jugement va juger. Le deuxième principe, c'est la présomption d'innocence. C'est quoi la présomption d'innocence? Il faut savoir que la présomption, on dit que toute une personne est coupable lorsque le juge déclare que cette personne est coupable. Ça veut dire que quand vous attrapez quelqu'un, un voleur par exemple, vous l'attrapez avec le butin de son vol, vous l'attrapez la main dans le sac, il est considéré comme innocent jusqu'à ce que le juge déclare qu'il est coupable. C'est-à-dire, devant le juge va le condamner pour dire qu'il est coupable. Mais si le juge le condamne, le premier juge par exemple, le tribunal le condamne et qu'il interjette appel, il fait appel de la décision du jugement du tribunal, il est encore considéré comme présumé innocent jusqu'à ce que le juge de la cour d'appel rende sa décision. Si le juge de la cour d'appel rend sa décision et qu'il se pourvoit en cassation, il conteste la décision du juge de la cour d'appel, il y a cette présomption d'innocence qui est encore là. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore coupable. Jusqu'à ce que la cour de cassation rejette son pourvoi, dise que ce que les deux juges ont dit là, c'est vrai. En ce moment-là, la définition devient irrévocable, c'est-à-dire définitive. Il n'y a plus possibilité de contester la décision et en ce moment, la personne est coupable. Mais il faut que je vous fasse comprendre une chose. En droit, il y a une différence entre le droit et la justice. En droit, ne gagne pas un procès, n'a pas raison forcément celui qui a raison. Je vais dire quoi par là? Ce n'est pas parce que vous avez raison, parce que vous avez été victime, bien que les faits soient réels, que vous allez gagner un procès. Non. En droit, ce sont les éléments de preuve qui vont confondre l'adversaire. Si vous venez, malgré que vous avez raison, malgré votre vérité, que vous n'avez pas de preuve, alors vous serez déclaré non et vous serez rejeté. Et en ce moment-là, vous allez penser que peut-être que les magistrats ont reçu des pots de vin. Non. Le droit n'est pas la justice. Ce n'est pas parce que j'ai raison que qu'en face du droit, je vais avoir raison. Si j'ai raison, il me faut apporter les preuves pour montrer qu'effectivement j'ai raison. J'ai été volé, j'ai été victime de vol, alors j'apporte les preuves de ce que j'ai été victime de vol et la personne qui est devant, qui a été attrait, qui est devant le juge
est la personne effectivement qui m'a volé parce qu'il y a telle ou il y a telle ou il y a telle preuve qui le confondent. Mais si je n'ai pas ces éléments, que je viens simplement dire que telle personne m'a volé, alors même si la personne m'a volé, elle sera déclarée non coupable et je vais crier sur tous les toits que le juge a été corrompu. Or, simplement, je n'ai pas rapporté la preuve de ce que la personne ait commis, les faits pour lesquels je l'ai mené devant le juge. Le troisième principe, c'est les mesures la mesure de contrainte. La mesure de contrainte, c'est une règle qui réduit notre liberté personnelle et notre liberté de mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mesure de contrainte va nous empêcher de faire ceci ou bien d'aller dans tel lieu. Mais cette mesure de contrainte-là ne s'applique que par rapport aux besoins de la procédure et doit respecter la dignité de la personne humaine. Si cette mesure ne respecte pas la dignité de la personne humaine, alors elle ne doit pas s'appliquer. Ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un et puis l'enchaîner. Ce n'est pas possible, ça ne respecte pas la dignité de la personne humaine, alors on ne peut pas le faire. Le quatrième principe directeur est une obligation. Ça crée des obligations au juge. Le juge doit faire un certain nombre de choses. Et le juge doit garantir, comme le dit l'article 4, le juge doit garantir le droit des parties, c'est-à-dire garantir les droits des parties. Faire en sorte que les parties puissent faire leur procès tranquillement sans que personne ne soit lésé. Le juge doit être équitable, il doit être neutre, il ne doit pas avoir de parti pris. Le juge doit dire simplement que le droit. Il doit permettre aux parties de discuter les preuves. Lorsqu'une preuve est donnée et avancée par une partie, il faudrait que l'autre puisse répondre et de discuter. On dit que la procédure, que le procès est contradictoire. C'est-à-dire que toutes les parties sont là et toutes les parties discutent les preuves. Le juge a l'obligation d'informer la personne poursuivie des faits, des charges qui lui sont reprochées. C'est-à-dire pourquoi on te poursuit. Pourquoi tu es devant le juge pour être jugé ou pour faire telle ou telle action. Et le juge doit permettre aux parties d'avoir des avocats. La partie qui veut avoir un avocat doit pouvoir prendre un avocat et le juge doit le faire. Le juge doit s'arranger pour rendre la décision le plus rapidement possible. Il ne doit pas traîner et avec les décisions, il doit rendre les décisions le plus rapidement possible. C'est pourquoi la loi a mis un certain nombre de règles, de délais que nous allons aborder plus tard. Et surtout, la procédure pénale, dernier principe, c'est que la personne qui est jugée a la possibilité de contester la décision du juge et de faire examiner sa procédure, sa cause devant une juridiction supérieure. Ça veut dire que si le tribunal rend une décision, un jugement, et que la personne n'est pas satisfaite de la décision du tribunal, alors elle va faire appel et demander au juge de la cour d'appel d'examiner sa cause, de revoir sa cause, de voir la décision du juge du tribunal. Et la cour d'appel peut soit infirmer, c'est-à-dire dire que la décision du juge du tribunal n'est pas bonne, soit confirmer la décision du tribunal pour dire que la décision du tribunal est une bonne décision, soit infirmer de façon partielle, c'est-à-dire que dire qu'une partie de la décision du juge du tribunal est bonne ou une autre partie n'est pas bonne. Et si le juge de la cour d'appel a rendu sa décision que la personne n'est pas encore satisfaite, elle peut saisir la cour de cassation pour demander à la cour de cassation de voir, d'examiner sa cause, de voir si le juge a dit le droit ou pas, de voir est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc contester la décision de la cour d'appel et saisir le juge de la cassation pour examiner sa cause une nouvelle fois. Donc ça, ce sont des principes qui sont donnés au niveau de la procédure pénale pour encadrer la procédure pénale et pour permettre à chacun de bénéficier